Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voici à l'étude du vendredi. Ne repoussez pas le consolateur. Lisons Matthieu 12, versets 31 à 32. Matthieu 12, versets 31 et 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Pour conclure, les exemples d'individus rebelles foisonnent dans la Bible. Les êtres humains veulent n'en faire qu'à leur tête. Nous en avons d'abord eu la preuve dans le Jardin d'Éden. L'obéissance aux instructions sages et facilement accessibles du Saint-Esprit met le plan du salut à notre portée. Mais nous avons un choix à faire, nous conformer à nos propres plans ou accepter le conseil du Saint-Esprit, l'ultime instructeur divin. Si nous mettons notre confiance en Dieu le Père, alors nous ferons de même envers Jésus et le Saint-Esprit. Voir Éphésiens 4, versets 4 à 6. Dieu veut que nous soyons avec lui au jour de la rédemption. Au verset 30. N'attristons pas le Saint-Esprit par l'amertume, l'irritation, la colère, les cris et les insultes. Entre autres, formes de méchanceté. Au verset 31. La Bible est on ne peut plus claire. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Au verset 32. Qu'offre aux idées? Lisez les textes clés de la semaine et réfléchissez à l'importance de ne pas attrister le Saint-Esprit. En termes pratiques, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Quelles sont les conséquences de la résistance? Écrivez une lettre à une personne que vous avez peut-être blessée. Demandez-lui de vous pardonner. Dites-lui que vous êtes convaincu que le Saint-Esprit a la puissance de guérir et de consoler. Jouez aux charades avec des amis, choisissez des exemples bibliques où les Israélites se rebellèrent contre Dieu et résistèrent aux instructions du Saint-Esprit. Lisez Ésaïe 63, verset 10, et des exemples où ils obéirent aux instructions de Dieu et acceptèrent de faire sa volonté, tels qu'Abraham et Esther. Écrivez un poème sur la puissance des paroles vaines pour nuire à une amitié et sur la façon dont la conscience guidée par le Saint-Esprit. Romains 9, verset 1, peut nous garder des paroles et des pensées vaines. Lisez 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20 et faites une liste des façons de visualiser concrètement votre corps en tant que temple du Saint-Esprit. En quoi le fait de nuire à votre corps attriste-t-il le Saint-Esprit? Que signifie mener une vie sainte? 1 Thessaloniciens 4, versets 7 et 8. En quoi une vie impure attriste-t-elle le Saint-Esprit? Quel changement vous faut-il faire pour permettre au Saint-Esprit de vivre en vous? Discutez avec un mentor fiable de votre décision de faire des changements dans votre vie et demandez-lui de superviser votre démarche. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Acte 7, verset 51. Et le livre Ce que croient les Adventistes, croyance fondamentale numéro 5, le Saint-Esprit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.